السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Asim bin Thabit était un compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son père s'appelait Thabit bin Qais et sa mère s'appelait Shamous bint Awamir. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Asim bin Thabit et Abdullah bin Jahash. Les musulmans s'étaient dispersés suite à la contre-attaque virulente des mécréants pendant la bataille d'Uhud. Asim bin Thabit s'était tenu fermement à côté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait prêté le serment au saint prophète Mohammed paix soit lui de se battre jusqu'à la mort. Il était aussi parmi les archers du saint prophète paix soit lui. Asim bin Thabit appartenait à la tribu d'Aus et il avait participé à la bataille de Badr. Avant le début de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé aux musulmans comment ils comptaient combattre les mécréants. Asim bin Thabit a suggéré au envoyé d'Allah: quand un détachement des mécréants se rapprochera de nous à portée de nos flèches, eh bien nous leur lancerons nos flèches. Ensuite nous leur lancerons des pierres quand nous pourrons les atteindre avec des pierres. Asim bin Thabit avait 3 pierres dans une main et 2 dans une autre main. Ensuite il a dit: quand ils se rapprocheront davantage au point où nos lances pourront les atteindre, eh bien nous allons les combattre avec nos lances. Quand nos lances vont se briser, nous nous battrons avec nos épées. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: c'est ainsi qu'on livre bataille. Ensuite il a ajouté que tout combattant doit se battre selon la méthode d'Asim. À l'époque, l'on se battait avec des flèches, des lances et des épées. On utilisait même des pierres. Ce n'est pas comme aujourd'hui où l'on bombarde des civils innocents pour tuer des femmes et des enfants innocents. Une non-musulmane a écrit un livre dans lequel elle commente que les Occidentaux critiquent les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, lors de ces conflits,
du saint prophète, paix soit lui, quelques centaines de personnes ou tout au plus 1000 personnes ont perdu la vie. Les pays développés qui se disent imbus de sympathie pour l'humanité, eh bien, lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez tué plus de 70 millions de personnes, dont une majorité de civils. Mais aujourd'hui, malheureusement, les musulmans prennent l'aide de ces gens et des musulmans sont en train de tuer d'autres musulmans sans distinction. Au lieu de répliquer par différents moyens aux assauts de l'ennemi quand il se rapproche, eh bien, ces musulmans lancent des attaques en premier et tuent des innocents. Selon un récit, Ali radhiyallahu anhu est retourné de la bataille d'Uhud, son épée à la main, et son épée était tordue en raison de la férocité des combats. Ali radhiyallahu anhu a dit à Fatima: prends cette épée redoutable qui m'a été très utile lors de la bataille. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a entendu ces propos et il lui a dit ceci: si aujourd'hui tu t'es battu vaillamment avec ton épée, eh bien sache que Sahal bin Hunayf, Kabu Djana, Asim bin Thabit et Haris bin Sima en ont fait de même. Ils se sont battus vaillamment avec leurs épées. Selon un autre récit, le saint prophète, paix soit lui, par compassion, a libéré un certain Abu Azza Amr bin Abdullah, un poète des Korachites. Il avait été fait prisonnier lors de la bataille de Badr. Il avait plaidé auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui, que j'ai 5 filles et elles n'ont personne d'autre hormis moi. Veuillez bien me libérer par aumône en leur faveur. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui l'a remis en liberté. Abu Azza a promis au saint prophète Mohammed paix soit lui de ne pas se battre contre lui à l'avenir et de n'aider personne contre le saint prophète. Sur ce, le saint prophète paix soit lui l'a libéré sans aucune demande de rançon. Avant la bataille d'Uhud, Safwan bin Umayya a demandé à Abu Azza d'accompagner les Korachites pour la bataille. Abu Azza a cité la promesse qu'il avait faite au saint prophète Mohammed paix soit lui, à savoir qu'il ne va jamais se battre contre le saint prophète à l'avenir et qu'il ne va aider personne dans cet effort de guerre. Il a dit par compassion, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a libéré et il ne l'a fait en faveur de personne. Safwan a donné la garantie qu'il s'occupera de ses filles comme des siennes si Abu Azza était tué lors de la bataille. Et s'il sortait vivant de la bataille, il recevra de grandes richesses réservées uniquement à ses proches. C'est ainsi qu'il a appâté sa convoitise. Il lui a dit que si tu décèdes lors de cette bataille, eh bien je vais m'occuper de tes filles comme des miennes. Et si tu es sorti sain sauf de la bataille, eh bien je vais t'accorder de grandes richesses. C'est ainsi qu'Abu Azza est sorti pour rallier les Arabes. Ainsi, il ne s'est pas contenté de participer à la bataille, il a aussi incité les autres tribus arabes contre les musulmans. Il a ensuite accompagné les Quraysh pour la bataille d'Uhud, où il a été fait de nouveau prisonnier. Et d'ailleurs, il était l'unique prisonnier fait par les musulmans. Lorsqu'il a été attrapé, on lui a rappelé sa promesse de la dernière fois, et il a plaidé: « Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été contraint de livrer bataille, aie pitié de moi en raison de mes filles. » Il a réitéré la même raison, à savoir qu'il a des filles, et il a demandé au saint prophète d'avoir pitié de lui en raison de ses filles, tout comme le saint prophète l'avait libéré la première fois. Le saint prophète lui a demandé: « Qu'en est-il de ta première promesse ? » Elle ne sera pas acceptée cette fois-ci. Par Allah, tu ne pourras pas te pavaner dans les rues de la Mecque, proclamant que tu as trompé Mohammed à 2 reprises. Na'udhu billah.
Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: un croyant n'est certainement pas mordu à 2 reprises dans le même trou. Ensuite, il a ordonné à Asim bin Thabit de l'exécuter. Asim a obéi à l'ordre du saint prophète, paix soit lui, et a exécuté Abu Azza. Cependant, l'on ose traiter le saint prophète Mohammed de tyran, qu'Allah nous en préserve, le saint prophète qui a puni cet individu pour ses grands crimes et la violation de sa promesse. Wilder, le politicien néerlandais, lance ces jours-ci de virulentes attaques contre le saint prophète Mohammed. S'il peut présenter de son pays, de ce monde, un exemple de clémence face à pareil crime, son objection sera valable dans une certaine mesure. Or, ils ne pourront jamais présenter des exemples pareils. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmad a évoqué Asim bin Thabit dans le contexte de l'incident Araji. Il déclare: lors du mois de Safar, en l'an 4 de l'Hégire, le saint prophète, paix soit lui, prépara une expédition composée de 10 compagnons avec Asim bin Thabit à leur tête. Il leur ordonna de s'approcher de la Mecque secrètement afin de se renseigner sur les Korachites et afin d'informer le saint prophète à propos de leurs efforts et de leurs intentions. Avant l'envoi de cette expédition, quelques membres des tribus Azal et Khara se présentèrent au saint prophète pour l'informer qu'un nombre important des leurs souhaitait embrasser l'islam et de leur envoyer quelques formateurs pour leur enseigner l'islam. Acceptant leur requête, le saint prophète Mohammed leur envoya l'expédition qu'il souhaitait envoyer sur la mission de renseignement. Or, ces tribus étaient en train de mentir et ils étaient venus à Médine sur l'incitation de la tribu des Banu Lahyan qui souhaitaient se venger de la mort de leur chef Sufyan bin Khalid. Les Banu Lahyan comptaient faire sortir les musulmans de Médine afin de les attaquer. La tribu des Banu Lahyan avait offert en cadeau de nombreux chameaux aux gens d'Azal et de Qara. Quand les traites de ces 2 tribus arrivèrent entre Asfan et la Mecque, ils informèrent secrètement les Banu Lahyan que les musulmans les accompagnaient. Ainsi donc, 200 jeunes des Banu Lahyan, dont 200 archers, sortirent pour poursuivre les musulmans et ils confrontèrent les musulmans au lieu dit Araji. Ces 10 musulmans ne faisaient pas le poids devant les 200 soldats. Or, les musulmans avaient reçu l'ordre de combattre en de telles situations. Ses compagnons grimpèrent sur une colline et se préparèrent à mener le combat. Les koufars, qui n'avaient aucun scrupule à tromper les autres, leur promirent de ne pas les tuer s'ils descendaient de la colline. Asim leur répondit qu'ils n'avaient aucune confiance en leurs promesses et qu'ils ne descendraient pas. Et se tournant vers le ciel, Asim supplia: Ô Seigneur, tu vois notre condition, informe donc ton prophète à propos de notre situation. Asim et ses compagnons menèrent le combat et ils tombèrent en martyrs. Mirza Bashir Saheb ajoute à propos de cet incident à Raji: quand les Korachites de la Mecque ont su qu'Asim bin Thabit faisait partie de ceux qui sont tombés en martyrs à Raji, eh bien, les Mécois ont mandé plusieurs individus pour ramener la tête d'Asim ou une partie de son corps, étant donné qu'Asim avait tué un de leurs grands chefs lors de la bataille de Badr. Ainsi, les Mécois souhaitaient
assouvir leur vengeance. Selon un autre récit, Sulafa bint Saad, la mère de celui qu'Asim avait tué, avait promis de boire du vin dans le crâne d'Asim. Or, lorsque ces individus sont arrivés là-bas, ils ont constaté que des abeilles et des guêpes avaient recouvert la dépouille d'Asim. Et ces abeilles et ces guêpes ne bougeaient à aucun prix malgré leurs efforts. C'est ainsi qu'elles sont retournées bredouilles. Par la suite, les eaux d'une tempête ont charrié la dépouille d'Asim. On dit qu'après s'être converti à l'islam, Asim avait promis d'éviter toute chose ayant trait au polythéisme, voire qu'aucun polythéiste ne le touchera. Car Omar a su à propos du martyre d'Asim et de l'incident de sa dépouille, il a déclaré qu'Allah est très respectueux des sentiments de ses serviteurs, tant et si bien qu'il a respecté la promesse d'Asim, même après sa mort, et Dieu l'a protégé du toucher des polythéistes. C'est ainsi qu'on a donné le titre de celui qui a été protégé par les guêpes et les abeilles à Asim. Allah lui a accordé sa protection à travers ses guêpes et ses abeilles, même après sa mort. Après le martyre d'Asim et de ses compagnons pendant un mois tout entier lors de la prière de Fajr, en se redressant avant de se prosterner lors de la Sola, le saint prophète a voué à la colère divine les tribus de Ril, Zakwan et Banu Lahyan. Selon un autre récit, lorsqu'Asim lançait ses flèches sur l'ennemi, il récitait ce vers que la mort est une réalité indéniable et la vie est futile. Le décret de Dieu s'accomplit sans nul doute et l'homme doit l'accepter sans broncher. Quand Asim avait épuisé ses flèches, il s'est battu avec sa lance. Quand celle-ci s'est brisée, il a dégainé son épée et il est mort au combat. Le deuxième compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Sahal bin Hunayf Ansari. Son père s'appelait Hunayf et sa mère s'appelait Hind bint Rafi. Abdullah et Norman étaient ses deux frères du côté de sa mère. Ses fils s'appelaient Asad, Ousmane et Saad. Ses enfants s'étaient établis à Médine et à Bagdad. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Sahal et Ali. Sahal avait participé à la bataille de Badr et à toutes les autres campagnes menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sahal bin Hunayf était un grand compagnon dont la situation financière n'était pas très bonne. Zuhri a déclaré, selon Abu Aïna, que de parmi les Ansar, le saint prophète Mohammed lui avait offert les biens des Banu Nadir uniquement à Sahal bin Hunayf et à Abu Dajana, car ils étaient tous deux en difficulté financièrement. Selon Ibn Ishaq, Ali a demeuré 3 jours et 3 nuits à la Mecque après l'exil du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Il était resté afin de retourner les biens d'autrui que le saint prophète avait tenus en dépôt. Ensuite, Ali est parti à la rencontre du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il avait logé chez Kulthum bin Hidam et il avait passé quelques nuits à Quba en cours de route. Ali relate qu'un homme frappait à la porte d'une veuve musulmane vivant à Quba. La veuve sortait et l'homme lui remettait quelque chose et la femme ramenait cet objet à l'intérieur. Ayant eu des doutes à ce propos, Ali a demandé à cette femme, ô servante d'Allah, qui est cet homme qui frappe à ta porte tous les soirs pour t'offrir quelque chose? Je ne sais pas quel est cet objet. Étant donné que tu n'as pas de mari, il est malséant de ta part de sortir ainsi la nuit et de rencontrer un étranger. La femme a dit, il s'agit de Sahal bin Hunayf, il sait que je suis seul. La nuit, il s'en va briser les idoles des membres de sa tribu et il me rapporte ces idoles pour que je les brûle. Selon Ibn Ishaq, Ali racontait jusqu'à la mort de Sahal bin Hunayf que celui-ci avait tenté de mettre fin au polythéisme de sa tribu en adoptant cette méthode. Sahal bin Hunayf faisait partie de ces grands compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui, ayant fait montre d'une grande persévérance lors de la bataille d'Uhud. Ce jour-là, il a prêté allégeance au saint prophète et qu'il combattrait jusqu'à la mort. Sahal bin Hunayf s'était placé tel un bouclier devant la personne du saint prophète. En ce jour où les musulmans s'étaient dispersés, Sahal avait lancé ses flèches de la part du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète qui avait déclaré « Servez des flèches à Sahal, car il est un très bon archer. » On rapporte qu'il y avait un certain Rasoul, un juif, qui maniait très bien la lance. Personne ne pouvait dépasser la lance qu'il avait envoyée. Lors du siège des Banu Nadir, sa lance avait atteint la tente du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé à ses compagnons de déplacer la tente. Ainsi donc, ils ont déplacé la tente. Ali est ensuite sorti pour se mettre à sa poursuite. Rasoul et son groupe étaient sortis avec l'intention de tuer un chef musulman. C'est pour cette raison qu'il avait envoyé sa lance. Ali a pu l'attraper et le tuer et a présenté sa tête au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci a envoyé Ali à la tête d'un détachement de 10 personnes pour poursuivre les compagnons de Rasoul. Ils les ont trouvés et ils les ont tués, tout simplement parce qu'ils avaient l'intention de lancer des attaques secrètes. Ali était accompagné d'Abu Dajana et de Sahal bin Hunayf. Ainsi, les musulmans n'avaient pas un instant de répit à l'époque. L'ennemi était constamment à l'affût, prêt à lancer une attaque. Ceux qui avaient été tués avaient mérité leur châtiment. Après la conquête de Khaybar, le saint prophète Mohammed lui est parti dans la direction de la vallée d'Al-Qura. Les Juifs y étaient déjà à l'affût quand l'armée musulmane s'est approchée et les Juifs les ont accueillis à coups de flèches. Ils ont lancé des flèches contre les musulmans. Un certain Midam était un domestique du saint prophète Mohammed lui.
Il était en train d'enlever la selle de la monture du saint prophète Mohammed lui quand il a été tué par une flèche perdue. Le saint prophète Mohammed lui a immédiatement demandé aux musulmans de former leur rang. Il a donné à Sa'd bin Ubada l'étendard des musulmans et il a donné les drapeaux des autres tribus à Khabab bin Munzir, à Sahal bin Hunayf et à Abbad bin Bishr. Les musulmans ont contrôlé toute cette région suite à cette bataille et Dieu leur a accordé de très grands butins. Le saint prophète Mohammed lui est resté là-bas 4 jours. Il a distribué les butins parmi les musulmans, laissant aux Juifs leurs jardins et leurs terres. Il a laissé aux Juifs leurs jardins et leurs terres. Il a cependant nommé un collecteur d'impôts. Voilà comment il a fait montre de compassion à l'égard de ses ennemis. Il leur a laissé leurs terres, il leur a tout simplement imposé un tribut. En dépit de la victoire musulmane, le saint prophète Mohammed lui a fait montre de compassion à leur égard. Selon les traditions de l'époque, on pouvait aisément faire main basse sur les biens et les propriétés de l'ennemi, mais le saint prophète lui a fait montre de compassion à leur égard. Mirza Bashir Ahmad relate dans son livre Sirat Khatam an-Nabiyyin qu'après la conquête de la Syrie, les chrétiens qui s'y trouvaient sont devenus les sujets de l'État islamique. Durant ces jours, Sahal bin Hunayf et Qais bin Sa'd étaient quelque part dans une ville de Qadisiyya quand le convoi mortuaire d'un chrétien est passé devant eux. Ces 2 compagnons se sont mis debout par respect. Un musulman qui n'avait pas profité de la compagnie du saint prophète Mohammed lui et qui ignorait les vertus enseignées par l'islam était étonné par le comportement de ces 2 compagnons et il leur a demandé: il s'agit d'un convoi mortuaire d'un chrétien dhimmi, pourquoi se mettre debout? Les 2 compagnons ont répondu: nous ne l'ignorons pas. Or, quand le saint prophète voyait le convoi mortuaire d'un non-musulman, il se mettait debout et il demandait: est-ce que Dieu ne lui avait pas accordé la vie? Voilà comment prouver son respect à l'égard de l'humanité et voilà comment mettre fin à toute animosité entre les religions. Et le saint prophète Mohammed lui a jeté les bases de ses valeurs et ses compagnons ont suivi son noble exemple. Abu Wail relate: à Siffin, Sahal bin Hunayf s'est adressé aux musulmans en ces termes: considérez-vous fautifs? À Hudaybiya, nous étions en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Nous aurions certainement livré bataille si cela était nécessaire là-bas. Et Omar bin Khattab a dit au saint prophète Mohammed lui avant le pacte de Hudaybiya. Il a demandé: ne suivons-nous pas la vérité et les mécréants ne suivent-ils pas le mensonge? Le saint prophète a dit: certainement. Omar a ajouté: nos martyrs ne sont-ils pas au paradis et leurs morts en enfer? Le saint prophète a répondu: certainement. Et Omar a ajouté: pourquoi donc accepter pareille humiliation en signant ce traité? Pourquoi ne pas partir d'ici jusqu'à ce qu'Allah rende son verdict à notre propos? Le saint prophète Mohammed lui a répondu: ô fils de Khattab, je suis le prophète d'Allah et Allah ne me laissera certainement pas partir à la perdition. Omar est parti voir Abu Bakr et il lui a répété la même chose. Abu Bakr a répondu: il est l'envoyé d'Allah et certainement Allah ne le laissera pas partir à la perdition. Selon ce récit de Bukhari, la sourate Al-Fath a été révélée par la suite et le saint prophète, paix soit lui, l'a récité du début à la fin à Omar. Omar a demandé au prophète d'Allah: est-ce cela la victoire? Le saint prophète a répondu: oui, certainement. Sayyid Waliullah Shah a commenté sur ce hadith en ces termes: Siffin, situé entre l'Irak et la Syrie, est le lieu où il y a eu la bataille entre Ali et Muawiyah. Quand les soldats de Muawiyah ont senti la défaite, ils ont levé en l'air le Coran, déclarant qu'ils prennent le Coran pour arbitre et qu'ils accepteront son verdict.
Sur ce, Ali a annoncé l'arrêt des combats. Certains ont critiqué cette action de sa part. Sahal bin Hunayf, qui combattait aux côtés d'Ali, leur a dit: ne croyez pas que vous avez raison, car à Hudaybiyah, Omar s'était trompé et les événements ont prouvé que la constance du saint prophète et son respect du pacte ont été bénis et qu'il était à l'abri des erreurs. Ce que les gens considéraient être faiblesse et humiliation s'est révélé être source de force et source d'honneur. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a respecté tous les aspects minimes et majeurs du pacte. Certes, à Siffin, les croyants ont été trompés et le résultat n'était pas positif. Or, les croyants doivent tout le temps avoir une bonne opinion à propos d'autrui et respecter le pacte fait au nom de Dieu. Voilà le comportement qui sied aux croyants, quoiqu'ils ne doivent pas de nouveau tomber dans les pièges d'autrui. Dans le cas du pacte de Hudaybiyah, Allah l'exalté avait informé le saint prophète Mohammed paix soit lui au préalable. Et Sahal a cité cet exemple en disant qu'il devait cesser les combats et se réconcilier si la partie adverse souhaitait signer un pacte. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit à Sahal bin Hunayf: je t'envoie à la Mecque comme émissaire. Transmets aux habitants de la Mecque mes salutations et ces 3 injonctions de ma part. La première injonction est qu'ils ne doivent pas jurer au nom de leur père et de leurs aïeux. Deuxièmement, quand ils s'assoient pour se soulager, ils ne doivent pas tourner leur visage ou leur dos dans la direction de la Mecque. Troisièmement, ils ne doivent pas utiliser des eaux ou de la bouse pour s'essuyer après s'être soulagés. Ce dernier conseil est empli de sagesse car il s'y trouve des bactéries et l'on peut s'infecter. Aujourd'hui, l'on utilise du papier de toilette et de l'eau, mais à l'époque, en pleine nature, on utilisait des pierres et des eaux. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a interdit l'usage des eaux. Ali avait dit que son épée lui avait rendu de fiers services lors de la bataille d'Uhud. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit la même chose à propos d'Asim bin Thabit et de Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf était avec Ali depuis l'instant où il lui avait prêté allégeance comme calife. Sahal bin Hunayf était avec Ali depuis l'instant où il lui avait prêté allégeance comme calife, et Ali l'avait choisi comme suppléant lorsqu'il était parti pour Bassora. Sahal avait combattu aux côtés d'Ali lors de la bataille de Siffin. Ali l'avait envoyé comme gouverneur de la Perse, mais les habitants lui avaient demandé de partir. Ali l'a remplacé par Ziyad, avec qui les Persans étaient satisfaits, et ils s'étaient réconciliés et ils ont aussi payé leur tribut. Ils n'ont pas fait partir Sahal bin Hunayf parce qu'il était coupable de quelques méfaits, qu'Allah nous en préserve. Les gens ont des tempéraments différents et chacun a ses particularités. Ziyad a su mieux maîtriser les Persans et il s'est réconcilié avec eux et ces Persans ont commencé à payer les tributs. Sahal bin Hunayf est décédé à Koufa après le retour de la bataille de Siffin en l'an 38 de l'Hégire. Ali a dirigé sa prière funéraire. Hanash bin Mortar relate qu'Ali a récité à 6 reprises les takbirat quand il a dirigé la prière de Sahal bin Hunayf. Certains ayant trouvé cela étrange, Ali a déclaré que Sahal bin Hunayf était un compagnon de Badr.
Qurza bin Ka'b et ses quelques compagnons nous ont rejoints à Jabana et ils ont dit qu'ils ne pourront pas se joindre à la prière funéraire de Sahal bin Hunayf. C'est ainsi qu'Ali a donné la permission à Qurza de diriger la prière funéraire qu'il a accomplie derrière celui-ci. Le troisième compagnon que j'évoquerai se nomme Jabbar bin Sakhar. Il était le fils de Sakhar bin Umayya. Jabbar, accompagné de 70 Ansar, était présent pour le serment d'allégeance à Aqaba. Le saint prophète avait établi un lien de fraternité entre Jabbar et Miqdad bin Amr. Jabbar avait 32 ans lors de la bataille de Badr. Le saint prophète Mohammed lui l'avait choisi pour évaluer les récoltes des dattes à Khaybar et ailleurs. Il est décédé en l'an 30 de l'Hégire à l'époque du califat d'Othman. Il avait 62 ans quand il est décédé et il avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jabbar bin Sakhar relate que lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers la Mecque, il a demandé qui sera le premier à atteindre Asaya afin qu'il puisse réparer les trous du réservoir d'eau avec de la terre et remplir ce réservoir d'eau. Abu Wais, un rapporteur, déclare que Asaya est l'endroit d'où le saint prophète nous a demandé de partir. Jabbar a déclaré qu'il accomplirait cette tâche. Le saint prophète, paix soit lui a demandé de prendre la route. Jabbar est arrivé à Asaya, il a réparé le réservoir et l'a ouvert et l'a rempli d'eau. Jabbar déclare: par la suite, je me suis endormi et j'ai été réveillé par une chamelle qui voulait s'abreuver et dont le maître tentait de retenir. Il m'a dit de partir vers le réservoir et là-bas j'ai trouvé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui a mené sa monture vers l'eau et il m'a demandé de l'accompagner avec un récipient. Le saint prophète a fait ses ablutions, j'ai aussi fait les miennes, et le saint prophète Mohammed lui a commencé à prier, et je me suis mis à sa gauche. Ainsi, la première tâche accomplie par le saint prophète était d'accomplir ses ablutions, et il s'est mis debout pour accomplir ses prières nawafil. Lorsque je me suis mis à sa gauche, déclare Jabbar, le saint prophète m'a attrapé par la main et m'a placé à sa droite. Jabbar s'est dit qu'il doit aussi prier avec le saint prophète et il s'est placé à sa gauche. Quand deux personnes accomplissent la prière en congrégation, eh bien le fidèle se place à la droite de l'imam. Jabbar ajoute: nous étions en train de prier quand les autres se sont joints à nous. Lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prié en ces termes: ô Allah, fais que Nawfal bin Khuwaylid me soit suffisant au combat. Nawfal était un des chefs polythéistes de la Mecque. Jabbar bin Sakhar l'a fait prisonnier et Ali, par la suite, l'a tué. Le saint prophète Mohammed lui a demandé si quelqu'un savait où se trouvait Nawfal. Ali a répondu qu'il l'avait tué. Sur ce, le saint prophète Mohammed a prié: louange à Allah qui a exaucé ma prière. Nawfal était un grand ennemi, c'est pour cette raison que le saint prophète a supplié Dieu pour qu'il lui soit suffisant au combat, et c'est ainsi qu'Allah a fait qu'il soit tué. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, est arrivé à Médine, tout le monde souhaitait que le saint prophète loge chez lui.
Il existe de nombreux récits à ce propos, mais le saint prophète a déclaré « Je logerai là où ma chamelle s'arrêtera ». Quand la chamelle traversait les rues de Médine, chaque habitant demandait au saint prophète de loger chez lui. Et le saint prophète disait « Laissez ma chamelle, elle suit l'ordre de Dieu ». C'est-à-dire qu'elle s'assoira suite au décret de Dieu. Ainsi, elle s'arrêta là où se trouve la porte de la mosquée du prophète et elle s'est assise là-bas. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu là-bas une révélation. Il était encore sur le dos de la chamelle qu'elle se releva et s'avança un peu. Le saint prophète Mohammed lui avait relâché ses rênes. La chamelle est revenue ensuite au même endroit, s'est assis et posa son cou au sol. En ce moment, Jabbar bin Sakhar, qui espérait que la chamelle s'arrêterait dans le quartier des Banu Salma, a essayé de relever la chamelle, mais elle ne s'est pas relevée. Et le saint prophète Mohammed lui est descendu et il a déclaré « Inch'Allah, nous allons établir notre logement ici ». Et il a récité ce verset « Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ». Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, permets-moi de descendre à un endroit béni. De ceux qui confèrent une descente bénie, tu es le meilleur. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a demandé qui est celui dont la demeure est la plus proche. Abu Ayyub Ansari a répondu au prophète d'Allah, voici ma maison, voici ma porte. Nous avons placé la selle de votre chamelle à l'intérieur. Le saint prophète Mohammed lui a dit très bien, préparez l'endroit où je pourrai me reposer. Et il est parti préparer l'endroit où le saint prophète allait se reposer. Shams bin Qais était un homme très âgé et un grand mécréant. Il était très rancunier à l'égard des musulmans. Un jour, il est passé à un endroit où siégeait une communauté de musulmans qui discutaient. Lorsqu'il a vu leur fraternité, leur unité et leur entente mutuelle, et lorsqu'il a constaté qu'ils étaient assis ensemble et ils discutaient dans une ambiance joviale, eh bien, cela l'a fort troublé. Il a été témoin du changement considérable que l'islam a opéré en eux, après la période d'inimitié de l'époque de l'ignorance. Avant cette atmosphère de réconciliation, ils étaient des ennemis les uns des autres, mais grâce au changement que l'islam a apporté en eux, ils ont pu se réconcilier et ils ont fait preuve de fraternité. Shams bin Qais était très en colère en voyant cette scène. Il a dit, le chef des Banu Qayla est assis dans cette assemblée. Tant que les chefs seront ainsi réunis, je ne pourrai vivre en paix. Comment est-il possible que ces inimitiés se transforment en amitié et même en amour? Il a ordonné à un jeune juif qui l'accompagnait d'aller s'asseoir avec ces musulmans et d'initier une discussion au sujet de la bataille de Boath et des circonstances la précédant, et de parler du mal que les gens de ces deux tribus disaient les uns à l'égard des autres dans leurs vers. Le juif est parti là-bas et il a rapporté les paroles d'une tribu à l'égard de l'autre en temps de guerre, et cela a ranimé les rancœurs enterrées et a fait ressurgir les souvenirs de cette période d'ignorance. C'est ainsi que les membres d'une tribu ont déclaré que notre poète avait répliqué ceci et cela, et ils répétèrent les mêmes versets de l'époque de l'ignorance, et les gens de la première tribu ont dit que notre poète avait répliqué ainsi et ainsi. Ces gens qui étaient en train de discuter avec amour à cause de cette zizanie ont commencé à devenir grossiers les uns envers les autres, à se disputer, à s'enorgueillir, tant et si bien que deux parmi eux, Aus bin Qais et Jabbar bin Sakhar, ont commencé à discuter. L'un a dit « Nous pouvons recommencer une nouvelle guerre si tu le veux ». Cela a pris de telles proportions. En colère, ils ont commencé
à discuter à propos du champ de bataille où aura lieu cette bataille ou cette guerre, et ils ont fait des déclarations pompeuses de l'époque de l'ignorance. Le saint prophète a eu l'écho de cela. Il est parti voir les tribus d'Aus et de Khazraj. Il était accompagné des Muhajirin. Il a dit à ces deux tribus: ô groupe de musulmans, ayez la crainte d'Allah. Faites-vous encore les mêmes déclarations de l'époque d'ignorance alors que je suis parmi vous? Allah vous a guidé vers l'islam et vous a accordé l'honneur par le biais de l'islam, et il vous a fait sortir de l'ignorance, et il vous a protégé de la mécréance, et il a créé la fraternité entre vous. Voulez-vous donc retourner à l'état de la mécréance? Les compagnons ont compris qu'il s'agissait d'un complot satanique et qu'il s'agissait d'une ruse de leur ennemi. Ils ont jeté leurs armes, ils ont commencé à pleurer, et les membres des tribus Aus et Khazraj se sont embrassés, et ils sont revenus vers le saint prophète en se soumettant, la tête baissée. Allah a éteint le feu allumé par leur ennemi Shas bin Qais. Et ce verset fut révélé: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dis aux gens du livre: pourquoi refusez-vous les signes d'Allah alors qu'Allah est témoin de tout ce que vous faites? Dis aux gens du livre: pourquoi empêchez-vous les croyants de suivre le chemin d'Allah en cherchant à le rendre tortueux alors que vous en êtes témoins? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Aus bin Qazi et Jabbar bin Sakhar et leurs compagnons avaient fait ces déclarations similaires à celles de l'époque de l'ignorance en étant bernés par Shas bin Qais. Et ce commandement fut révélé au sujet de ces personnes. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ô vous qui croyez, si vous obéissez à un groupe quelconque de ceux à qui le livre a été donné, ils vous feront retourner à la mécréance après que vous ayez cru. Comment pouvez-vous ne pas croire alors que les signes d'Allah vous sont récités et que son messager est présent parmi vous? Et celui qui se cramponne à Allah est assurément guidé vers un droit chemin. Tel était l'état des mœurs des compagnons. Ils ont été influencés par Satan, mais lorsque le saint prophète Mohammed lui les a mis en garde contre l'époque de l'ignorance, eh bien, ils se sont calmés, ils se sont réconciliés et ils ont fait preuve d'amour et de fraternité. Tel est l'exemple qu'ils nous ont laissé. Ceci est une leçon pour ceux qui font preuve d'une fausse fierté et qui sont victimes de leur ego pour des questions futiles. Si ces personnes assoiffées du sang des uns et des autres et qui étaient sur le point de faire la guerre sont devenues telles des frères, alors pourquoi des personnes récitant la même kalima et qui font partie d'une même communauté ne peuvent pas effacer leur ego? Dans de nombreux cas, en raison de cet ego démesuré et des rancunes et des mésententes, ces disputes durent des mois, des années. Certains jeunes m'écrivent que, en raison de ces rancunes familiales, la nouvelle génération n'arrive pas à se réconcilier. Et tout cela en raison des adultes. Ces adultes doivent faire preuve de raison et d'intelligence. Grâce à cet enseignement d'amour et d'unité, il a fait en sorte que nous soyons comme un seul peuple, et nous devons donc rester unis comme un peuple. Et nous ne devons pas être victimes de notre ego, de cet ego trompeur.
qu'Allah accorde la raison à tout le monde. Selon un récit, lorsque Omar expulsa les Juifs de Khaybar, il partit vers Khaybar accompagné des Ansar et des Muhajirin, parmi lesquels se trouvaient Jabbar bin Sakhar et Yazid bin Thabit. Tous deux partaient évaluer le prix des récoltes et ils ont préparé la part de tout un chacun en fonction de la répartition qui avait déjà été faite. Lors du partage de la vallée de Qoura, Omar accorda leur part aux compagnons et il donna également une part à Jabbar bin Sakhar. Tels étaient ses compagnons, qu'Allah exalte continuellement leur rang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.